Alors, moi j'ai une affection particulière pour cette circonscription, parce que mon père a été élu très longtemps dans cette circonscription, et je vous dis tout de suite, il est temps de la récupérer. Voilà. Il est temps de gagner, et on ne gagne pas du premier coup, mais quand vous avez un candidat qui a été candidat à plusieurs élections, qui était sur le terrain, qui a des problématiques qu'il maîtrise parfaitement, sur lesquelles il est identifié, qui est loyal, qui est quelqu'un qui a des valeurs, qui avant tout pense à l'intérêt général et à ses concitoyens, il y a un moment, ça doit payer. Voilà. Et ce moment est arrivé. Le président de la République, il a besoin d'une majorité. Il n'a pas besoin de députés qui sont très confortables dans leur siège quand il est dans l'opposition. De toute façon, on n'est que là pour hurler, pour gueuler, mais on n'avance pas. Dans la majorité, on bosse non-stop et on avance. Et on fait des choses et on progresse. J'aimerais bien que vous fassiez un peu de bruit. Allez! Enfin, on y est. Hubert et Marie-Paul, je dis toujours, ce sont des amoureux du terroir et des fins connaisseurs du territoire. Ça, ce sont deux qualités essentielles pour être député, pour être parlementaire sur notre territoire. Ça a été dit à l'instant par le député Bruno Fuchs. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une belle Alsace. Je ne suis pas là pour vous faire un discours autonomiste, mais vous dire qu'aujourd'hui, quand on a la chance d'avoir une région telle que l'Alsace, c'est un atout, mais c'est aussi un atout qui travaille, c'est aussi un engagement. Pourquoi Hubert? Mais parce qu'il est pragmatique. 1 + 1 = 2, on y va, on arrête de faire des phrases. On est sur le terrain, on aime son territoire, on est dans la proximité et on y croit. Il tient ses dossiers, il fait avancer les dossiers. Et croyez-moi, et je le redis, quand on est un député de l'opposition, les dossiers n'avancent pas. Et c'est normal. Quand on est un député de la majorité, et en plus, on s'appelle Hubert Ott, et on y va, et on lâche pas le morceau, parce qu'il ne lâche pas le morceau. Parce qu'évidemment, si on lui dit c'est pas possible, il passe par la porte, après il revient par la fenêtre. Vous voyez, hein, je vois que ça vous dit quelque chose quand même. Eh bien, effectivement, c'est Hubert. Eh bien, si vous voulez que les dossiers avancent sur le territoire, c'est avec Hubert. Marie-Paul Gay, c'est tout un poème, Marie-Paul Gay. Non, je vous le dis, elle est exceptionnelle. Bon, non mais, déjà elle est maire, ça vous le savez, elle est conseillère régionale avec moi. Et dans les commissions, Marie-Paul Gay, il faut la voir. Il faut la voir défendre la montagne, la ruralité. La dernière fois, en pleine assemblée plénière, devant le président de région, elle est devenue rouge comme une tomate. Et elle a dit « Je ne suis pas d'accord, la ruralité c'est comme si vous ne la défendez pas, etc. » Vous avez vu le président de région, bougez plus. Bougez plus. Marie-Paul, je comprends. Je vous jure, non mais c'est un truc de fou. Merci à toutes et tous d'être là ce soir, c'est très important, c'est essentiel pour moi de vous accueillir ainsi, effectivement dans un endroit qui m'est très cher. En tout cas, merci beaucoup d'être là, merci à nos parlementaires, merci à Sandrine aussi, merci à Lara d'être à mes côtés ce soir. C'est très important pour moi de savoir que cette majorité présidentielle, elle est présente, elle m'accompagne, elle me pousse et elle est déterminée à ce que nous gagnions tous. Et effectivement, c'est après avoir réfléchi, après les avoir écoutés, après avoir consulté de nombreux avis, que je me suis décidé à porter cette candidature pour cette élection législative. Alors j'ai choisi effectivement de lancer ma campagne ici au Bollenberg, tout simplement parce qu'on y voit aussi le panorama de ce qu'est cette circonscription. Quand vous sortirez tout à l'heure, vous regarderez depuis l'ouest, nous sommes quasiment au pied du point culminant de nos Vosges, le Grand Ballon, qu'on voit très distinctement, nos collines avec ses particularités, et bien sûr cette plaine d'Alsace incroyable qui n'a pas son équivalent ailleurs en France. Qu'est-ce qu'il raconte ce paysage? Il raconte ce que nous sommes, il raconte nos savoir-faire. Et c'est pour ça que je dis que c'est la plus belle circonscription de France, parce que vous avez un condensé subtil de ce que peut être la nature et l'homme quand ils se réunissent.
Évidemment, j'ai choisi le Bollenberg parce qu'il fait écho à la racine même de mon engagement public. Je me suis toujours battu pour la préservation de l'environnement, mais une préservation harmonieuse avec l'activité humaine. Et ça, j'y tiens. C'est la colonne vertébrale de ce en quoi je crois. L'activité humaine, elle est économique, elle est agricole, et la nature vit avec, et non pas à côté ou ailleurs. C'est un ensemble, c'est indissociable. Et je veux promouvoir cela, parce que les femmes et les hommes qui travaillent ici produisent quelque chose d'unique. Et c'est ainsi sur tout le territoire de la 2e circonscription. Il faut cultiver la recherche de l'originalité. C'est la voie d'avenir, et c'est ce que les gens attendent, et ils ont bien raison. Merci. Je suis heureux et fier d'avoir à mes côtés dans cette élection Madame la maire de la commune la plus haute d'Alsace, Marie-Paul. Marie-Paul. Et je vais lui laisser le micro pour qu'elle se présente. Je suis très heureux qu'elle ait accepté d'être ma suppléante dans cette élection. Tout simplement, nous formons un tandem qui a l'ambition, qui a la volonté de représenter cette diversité de notre territoire. Bien, merci Hubert. Alors oui, là, il y a tous tes amis, tous ceux qui sont pour toi et qui ne me connaissent pas forcément. Donc oui, je suis le maire d'Aubure depuis 2014. Et je suis conseillère régionale, mais je suis aussi vice-présidente du parc naturel régional des Vallons des Vosges. Je suis aussi vice-présidente des maires ruraux. Je siège dans les associations forestières. Je siège aussi à l'ANEM, à l'Association nationale des élus de montagne, et c'est là que je suis à côté avec Patricia Schillinger, beaucoup. Et ce qui est important, vraiment, c'est que notre territoire est magnifique. Nous devons le faire entendre à Paris. L'Alsace, c'est la plaine, mais c'est aussi la montagne. Et ça, à Paris, ils ne le savent pas. Ça, je peux vous le dire. Parce que combien de fois, n'est-ce pas, Patricia, je pense que tu peux être témoin, c'est que quand on dit les Vosges, ils pensent l'autre côté. Et quand on dit c'est les Vosges alsaciennes, ah, en Alsace, il y a des montagnes. Eh bien, nous, il faut qu'on entende à Paris que l'Alsace, c'est les montagnes aussi. Ce sont les vallées. Et les vallées, elles ont apporté énormément de richesse à notre région. On pense aux industries textiles. C'est essentiel. Nous avons de l'eau, que ce soit Wattwiller, que ce soit Soulsmat, que ce soit Carola. Tout ça, c'est des richesses. Et ensuite, on a une richesse encore plus forte. C'est notre patrimoine, notre histoire. Hubert, je l'ai découvert il y a à peu près un an et demi, 2 ans, voilà. Déjà, c'est une très belle personne. Et c'est quelqu'un qui va représenter notre territoire dignement à Paris. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, au fur et à mesure que je l'ai emmené avec moi, j'ai découvert toutes ses compétences, toutes ses qualités, tout ce qu'il peut nous apporter. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle, il n'y a pas si longtemps que ça quand même, à Hubert, j'ai dit à Hubert, je suis d'accord, je te suis, je pense qu'il nous faut un député utile. Et comme a dit le président, nous serons dans l'action parce qu'il faut agir. Merci. Je vais commencer par rappeler un point essentiel qui a érigé en priorité le président de la République, atteindre le plein emploi et mieux vivre de son travail. Beaucoup de choses ont été faites. Ceux qui s'intéressent au sujet savent, vous le savez, les chiffres n'ont jamais été aussi bons. Il faut continuer, il faut rester dans cette dynamique. On doit se donner les moyens, et on doit donner les moyens à ceux qui travaillent à ce plein emploi, notamment les chefs d'entreprise, de verser des primes, travailler à la question de l'intéressement.
Assurer la solidarité nationale et un système de santé de qualité. Tout le monde le sait, avec cette crise, nous sommes face aux enjeux essentiels, notamment pour l'hôpital public, endiguer les déserts médicaux, garantir une fin de vie digne à nos anciens. Eh bien, ça passera par le développement de solutions intermédiaires entre le maintien à domicile, qu'il faut développer, et la maison de retraite, qu'il faut absolument humaniser. Pourquoi? Parce que à nos aînés, on leur doit tout. Toutes les situations qui ont été déplorées doivent évoluer de la meilleure des manières et au plus vite. Je veux donc un modèle intermédiaire, un modèle que je vous présenterai durant la campagne. Ce sera un point central du projet pour la circonscription. Ensuite, planifier la transition écologique. L'exemple de la famille Meyer, incontestablement, nous y amène. Parce que la transition écologique, elle est pourvoyeuse d'emplois de demain. C'est évident. Il faut voir les retombées économiques, les perspectives économiques que nous offre une transition écologique ambitieuse. Enfin, pour ce qui touche l'énergie, eh bien, dans une circonscription aussi diversifiée sur le plan des paysages et des originalités naturelles, on a des opportunités considérables. Il faut repenser à notre histoire. La force de l'eau, le soleil, le vent, toutes ces énergies renouvelables, au cas par cas, trouveront des issues favorables si nous travaillons tous dans le même sens. Et si nous avons des responsables motivés pour y arriver. J'en ferai partie. Dans ce domaine, quand on parle du nucléaire, etc., tout ce que je peux dire ce soir, et qui est essentiel, c'est que l'esprit de responsabilité l'emporte aujourd'hui dans notre pays. La centrale nucléaire de Fessenheim a été fermée sous l'égide du président de la République actuel. On ne prend pas de risques inutiles. Mais quand il s'agit de travailler un sujet aussi fondamental que celui de l'énergie, c'est un peu comme si on refait une maison. Les fondations sont en place, solides, c'est notre pays. Et toute la logique énergétique doit être repensée. Mais on ne casse pas les murs porteurs d'abord et on se prend le toit sur la figure. Donc le nucléaire, on y pensera. Mais pour l'instant, il fait partie des piliers. On ne peut pas tout changer tout de suite. Ne jamais confondre précipitation et urgence. Le mix énergétique, c'est la réponse. Il comprend tout ce qu'on est capable de faire en France, tout ce que l'innovation nous offre comme perspective. Donc il n'y a pas de position fermée sur toutes les solutions qui nous permettront de sortir de l'ère du carbone, qui elle nous tue avec ce changement climatique qui menace tout ce que nous sommes. Sans paysans, il n'y a pas de biodiversité en Alsace. C'est pas possible. Sans paysans, ça ne marche pas. Nous avons décidé qu'ensemble, paysans, viticulteurs, élus et associations, nous allons nous occuper de la nature. Parce que nous la connaissons, parce qu'ensemble, mais pas séparément, ensemble, on sait ce qu'il faut faire. Nous trouvons l'équilibre. Et ce modèle, je veux l'exporter. Je veux en montrer la pertinence. Je sais que c'est bon. Parce que ça fait de l'environnement un sujet qui unit les gens. Non pas qui divise, non pas qui sépare, mais qui rassemble. Et c'est toute la philosophie du mandat qu'a voulu Emmanuel Macron et que nous devons défendre ensemble. Rassembler, rassembler, rassembler. Cette mosaïque de paysages dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi une mosaïque de filières économiques exceptionnelles. Le textile, avec ce siège historique de Guebwiller, je rappelle quand même que les établissements Schlumberger, qui font des machines dévolues au textile depuis plus d'un siècle, restent aujourd'hui le leader mondial. Et on n'en fait rien ici.
La transition écologique nous offre la possibilité de remonter une filière complète. Il y a de magnifiques exemples, pas loin d'ici, à Saint-Amarin avec Belcorex, Pierre Schmitt, à Moufakwa, qui a aussi fait Emmanuel Lang, à Irzing. Tout ça sont des projets qui donnent des pistes d'avenir plus que sérieuses. Il faut se mettre au travail. Et puis j'en viens à ce que je disais tout à l'heure en parlant à Claude, à mon ami Claude, maire d'Eguisheim. Le tourisme, la restauration, l'hôtellerie, l'agriculture bien sûr, tellement diversifiée. Le jardin qu'a décrit Louis XIV, il est toujours là. Hein. Il est toujours là. Et cette viticulture. Et là, j'ai quelque chose à vous dire parce que, en ce qui concerne le vin d'Alsace, déjà, on a le meilleur blanc du monde. Il n'y a pas d'autre discours à tenir. Et le monde a soif de vin blanc. Le monde a soif de vin blanc. Rendez-vous compte, aujourd'hui, au niveau des côtes du Rhône, on s'apprête à arracher des cépages de rouge ou de rosé parce qu'on veut mettre du blanc. On manque de blanc. Alors moi je dis que l'originalité d'Alsace, c'est ce que j'appellerais, en référence à notre président, le en même temps viticole. C'est quoi le en même temps viticole? Eh bien c'est d'être capable de fournir le vin blanc que réclame le monde. Nous en sommes capables. Il faut repartir dans cette dynamique. Et en même temps de travailler à l'excellence qui va être reconnue mondialement pour le vin d'Alsace, que nous devons désormais revendiquer sans complexe, la maladie alsacienne. Sans complexe, sans hésitation. Nos viticulteurs sont des artisans et bien souvent des artistes. Il faut y aller. Le en même temps viticole, c'est aussi faire du local et faire du mondial. Vendre aux copains d'à côté et exporter à l'international. Je serai le député de cet équilibre, hérité de notre histoire, de notre culture, et je vais, avec vous tous, le préserver, le consolider. C'est la seule voie d'avenir. Je vais bientôt finir. Pour ce qui concerne les points programmatiques, défendre l'Alsace, son droit local et ses spécificités. Bruno a largement introduit le sujet, évidemment. Je vais m'engager totalement pour la sortie de l'Alsace du Grand Est. Je déposerai un projet de loi. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord parce que ça a été fait contre la volonté des Alsaciens en 2015. Ensuite, parce que personne, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain, ne pourra apporter les preuves de son efficacité. Il n'y a qu'une solution, c'est le retour à la région Alsace avec la CEA. On a la chance d'avoir cet outil. Et c'est sous le mandat d'Emmanuel Macron que cette ouverture a pu se réaliser. Nous avons un grand espoir, c'est la communauté européenne d'Alsace. Et c'est pas l'ARA qui dira le contraire. Un dernier sujet sur lequel je ne vais pas m'étendre, renforcer la République des droits et des devoirs. Nos concitoyens veulent de l'ordre, de la sécurité publique. Ça passera par l'éducation, ça a été dit. Et ça passera par le fait de réapprendre ce que veut dire vivre ensemble. Ça passera aussi par des choses très simples. Renouer avec le respect des gens qui incarnent la solidité de nos institutions. Les élus, bien sûr, il y a des élus qui ont été violentés pendant la crise sanitaire. Les soignants, qui sont souvent face à des difficultés incroyables, de manque de respect, de manque de considération. Les enseignants, je ne vais pas rappeler l'horreur de ce qu'a vécu de l'assassinat de Samuel Paty. Et bien sûr, il y a nos policiers, nos gendarmes et tous ceux qui servent la République pour que dans nos quotidiens, nous soyons dans des conditions que cette République veut pour nous.
J'ai l'ambition effectivement d'être ce député efficace, porteur de projets, de solutions pour mon territoire, pour vous, pour mes concitoyens. Je vais être un député utile pour l'Alsace et les Alsaciens. Et pour vous ici et partout dans notre circonscription. Pour ma part, je donnerai toute mon énergie pour rapprocher, pour renouer le lien si nécessaire entre l'État et nos autorités de proximité. Toute mon énergie. Comme vous le savez, j'ai été parmi les premiers candidats investis par le président de la République et les forces de la majorité présidentielle. Alors je suis prêt, déterminé à honorer cette confiance, à chercher cette victoire nécessaire pour notre territoire. Et surtout pour que notre Alsace soit entendue à Paris. Il y a plus de vin.